Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage qui aura pour sujet les relations amoureuses. Où en est-on dans notre couple? Alors, pour tenter de répondre au mieux à vos interrogations, je vais vous proposer de choisir entre les trois images que je vous inscris à l'écran, que je vous affiche à l'écran. Vous allez choisir une des trois images, celle qui vous plaît le plus, celle qui vous attire le plus, et ensuite vous vous référez en barre de description à la minuterie pour accéder directement à votre guidance. C'est un tirage intemporel, vous pouvez le regarder quand vous voulez, et c'est surtout un tirage général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne répondra pas forcément à toutes vos interrogations ou à toute votre situation en général. Alors il y aura peut-être des éléments à piocher. Si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas forcément le bon choix, je vous invite à regarder un autre choix. On va interroger donc mes cartes mes tarots et mes oracles. Je vous mets à l'écran les jeux que j'utilise. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Choix numéro 1. Dans cette relation, où est-ce que vous vous situez? Comment vous vous sentez? Le 7 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans une relation où vous avez beaucoup d'espoir, peut-être quelques illusions. En tout cas, il y a un besoin de croire que tout est possible. Dans votre couple, vous avez beaucoup d'espoir. Vous êtes euh, celle qui va, ou celui qui va apporter cette énergie du tout est possible. Quels sont vos réels besoins dans ce couple? 10 d'épée. Le besoin que vous pourriez avoir dans le couple, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion. Vous voyez toutes ces mains là qui plantent des aiguilles dans la chevelure. Mais il y a quand même un énorme soleil qui pointe à l'horizon. Dans cette relation, vous avez besoin de calme, de sérénité, pas quelque chose qui prend la tête. Vous n'avez pas besoin de... Vous voulez vivre les choses de manière plutôt légère. Enfin, légère, ça ne veut pas dire intense et sérieuse, mais ça veut dire euh, on laisse la place à l'élan amoureux, on laisse la place à l'amour et pas à la prise de tête. Les disputes, c'est vraiment pas quelque chose qui vous motive dans ce groupe. Et alors, l'autre. Dans cette relation, l'impératrice. Oh, c'est beau! La personne qui partage votre vie, elle est plutôt dans une énergie assez forte. On est sur une arcane majeure, l'impératrice, qui couronne un fœtus. J'ai envie de dire que la personne que vous avez en face de vous, avec qui vous partagez votre vie, est dans un élan très protecteur. Cette carte, elle me fait beaucoup penser au signe du cancer. Très protecteur. L'impératrice, c'est quelqu'un de très fertile. C'est quelqu'un qui est dans le don de soi. Elle donne plus qu'elle ne reçoit. J'ai l'impression que la personne qui partage votre vie est très dans la générosité, dans l'envie de... C'est quelqu'un de fertile dans le sens besoin de créer des choses nouvelles qui sont importantes et pour lesquelles cette personne a beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nouveauté, dans la protection, dans la créativité, dans l'envie d'être en couple pour de bon. Alors là, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'illusions, beaucoup d'énergie créatrice, là aussi, c'est pas mal. Euh, les intentions. Ah oh. Les intentions, c'est de rapidement trouver
un chemin à emprunter à deux et d'y aller sans trop se poser de questions. Ok? Bon. Donc là, ça me paraît être quand même une relation plutôt harmonieuse. Premier coup d'œil comme ça, première analyse, première lecture, ça me semble être plutôt harmonieux. Mais là, il y a une envie de passer à des choses plus sérieuses, de franchir un cap, d'aller vers une direction de couple importante. Alors, on va aller voir ce qu'est votre relation aujourd'hui. La relation aujourd'hui, elle est comment? Cavalier de bâton. Ouais, mais c'est super ce tirage. Cavalier de bâton. Alors attends, je vous la remontre. Le cavalier de bâton, c'est la jeunesse fougueuse, hein, c'est l'amour. Hein. La famille des bâtons, c'est la passion, c'est l'amour, c'est les pulsions sensuelles, sexuelles. Et alors là, on n'a pas peur de se brûler les ailes dans la relation. Aujourd'hui, c'est une relation qui est plutôt engagée vers quelque chose de passionnel, mais passionnel plutôt serein. Plutôt serein. Vers quoi vous allez? Le 5 de denier. Peut-être qu'il va falloir faire attention à ne pas aller trop vite et passer ce cap de la juvénilité passionnelle. Il va peut-être falloir amener un peu plus de calme dans votre relation parce que là, ça s'enflamme, ça part très vite. Il y a comme si vous veniez de rencontrer quelqu'un, voilà, comme une rencontre amoureuse euh, fulgurante, quelque chose qui vous prend aux tripes et qui va aller très vite. Et il va falloir faire attention à ce que ça n'aille pas trop vite parce que sinon, ça ne veut pas dire que ça se termine du tout. Ça veut dire que vous prenez peut-être le risque de vous isoler des autres, de vous isoler de l'extérieur et en vous isolant de l'extérieur, en voulant protéger ce trésor, votre amour, peut-être que vous allez être un peu trop dans quelque chose qui va vous couper du reste, euh, du reste du monde. Pas du reste du monde, mais voilà, quand on est dans un élan amoureux comme ça, on est plein de rêves, plein d'espoir, on a un élan très créateur, on a envie de construire, on a envie de construire, mais rapidement, de trouver un chemin et d'y aller. Et là, on est tout feu, tout flamme. Attention, on reste quand même prudent, parce que à vivre votre amour complètement presque en autarcie, en protégeant ce qui est beau, hein, et c'est très beau ce qui se passe là dans ce qu'on voit, vous risquez de vous couper du reste de l'extérieur. Et à un moment donné, ça peut peut-être un peu s'étioler. Alors on va voir ce que le Tao, l'oracle du Tao, qui est issu de la méthode Yeking, vous conseille. Mais c'est un super beau tirage. Hein. Alors ça, c'est une carte très yang, très yin, pardon, le réceptif. C'est le principe yin par excellence. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. C'est super fertile. Hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression que dans ce groupe 1, il y a une relation qui débute ou qui est toute jeune et qui s'enflamme, qui s'embrase dans la passion amoureuse. Alors attention à ne pas se brûler les ailes non plus. Là, le Yiking, qu'est-ce qu'il conseille? Le yin, dans les énergies du Yiking, en fait, on va s'imaginer une roue et quand un vélo, et lorsqu'on pédale, donc il y a la jambe de force qui appuie, qui fait avancer, donc ça va être le principe yang, le principe de l'action, de l'élan, et le yin va reprendre ses forces pour ensuite venir prendre la suite du yang. Et il y a comme ça un échange. Là, ce qu'on vous conseille, c'est un petit peu ce vers quoi vous allez sur un moyen long terme. C'est on apprécie ce qu'on vit, on s'en délecte, on prend le temps de savourer ce qui se passe, mais on fait attention à ne pas être trop
non plus dans cet aspect d'accueil, d'accueil. C'est comme un récipient qu'on vient comme ça remplir, mais on va faire attention de pas trop rester dans cette énergie de réception. On va à un moment donné aussi aller vers une énergie plus en action, plus tournée vers l'extérieur. C'est un très beau tirage et j'ai l'impression que c'est une très belle histoire d'amour et ce qu'on vous dit c'est très beau. Voilà, je vous souhaite une belle suite amoureuse. À bientôt. Alors, choix 2. Où est-ce que vous en êtes, vous particulièrement, dans cette relation? Le hiérophante. J'ai l'impression que dans ce groupe 2, vous êtes en plein questionnement, en analyse de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent avec votre partenaire. Et vous vous posez peut-être des questions, ou en tout cas vous avez besoin de réponses par rapport à votre couple. Alors on va aller voir vos besoins. Ok. Le 3 de coupe. Vous avez besoin, pour une relation épanouie dans votre vie de couple, d'avoir quand même une vie un peu extérieure, dans le sens, il y a votre couple, et puis il y a aussi les amis, la famille, et voilà. Se nourrir que du couple, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui vous convienne complètement, ou en tout cas, vos envies, c'est de trouver l'équilibre entre votre vie de couple et le côté un peu festif d'une vie peut-être célibataire. Alors c'est compliqué d'associer les deux, hein, d'avoir une vie dite de célibataire et puis d'être en couple. Mais vous avez peut-être que en ce moment vous vous posez la question de savoir, ok, moi ce couple, euh, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose d'un peu plus festif. Alors c'est peut-être festif au sein même de votre couple, de sortie, de sociabilité, d'aller voir les autres, de faire des dîners, de sortir entre amis, etc. Peut-être que vous en avez besoin avec votre conjoint, ou peut-être tout simplement, vous avez besoin de temps en temps de vous extraire de ce couple pour aller un petit peu vous aérer l'esprit. Alors, on va aller voir ce que le conjoint ou la conjointe, ce qu'il est dans la relation en ce moment. Ah. Il y a beaucoup d'interrogations de sa part. Alors, la carte de la lune, c'est une carte très intuitive. C'est la maman dans le tarot. En fait, le soleil, c'est plutôt une énergie yang, donc le père, et la lune, ce serait plutôt une énergie yin, d'introspection. On est plus tourné vers soi. Et là, j'ai l'impression que la personne, elle est plus là en ce moment dans beaucoup d'interrogations, des interrogations sur le couple ou sur elle-même, des interrogations presque existentielles. En tout cas, vous voyez, la personne, elle est vraiment dos à nous. Et de ce fait, j'ai comme la sensation qu'il y a moins de réceptivité par rapport à ce couple. Entre les deux, là, j'ai l'impression que il y a peut-être une petite période de turbulence en ce moment. Il y a beaucoup de questionnements, en tout cas, des deux côtés. Quels sont ses besoins? Le 3 de bâton. J'ai l'impression que la personne qui est avec vous se pose beaucoup de questions sur des choix, des directions à faire, des perspectives. La perspective, elle est un peu floutée en ce moment. Il n'y a pas trop d'horizon. J'ai l'impression que là, il y a quand même quelque chose qui oppresse et que en ce moment, les besoins, ce serait d'ouvrir un peu, de prendre un peu le large. Ça ne veut pas dire quitter, hein, ça ne veut pas dire quitter la relation, mais ça veut dire
là, ça manque de perspective. Il y a un besoin de perspective, un besoin de voyage, mais c'est peut-être un voyage, une libération mentale. Une libération mentale de quelque chose qui pèse. Alors, est-ce que on en est là parce que de votre côté, vous êtes en interrogation sur ce qui vous nourrit et ce dont vous avez besoin? Est-ce que le fait d'avoir besoin de, de vie sociale, de fête, de joie, ça bloque pas? Ou c'est pas en train de créer un blocage? Je sais pas. On va voir. Alors, euh, comment elle est votre relation aujourd'hui? Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Mais je crois que là, en fait, il y a une incompréhension, il y a quelque chose qui... Il y a des envies qui ne sont pas du tout les mêmes. Là, il y a plutôt une envie de prendre le large, d'être un peu seul pour réfléchir. Et là, il y a un besoin d'être encadré dans quelque chose de joyeux, de festif, euh, mais en même temps, il y a envie d'aller prendre l'air. Mais prendre l'air, ça ne veut pas dire se quitter. Ça veut dire envie de sortir peut-être un peu de la relation pour revenir euh, plus, plus équilibré. Mais là, actuellement, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. La reine de bâton, la famille des bâtons, c'est la famille de la passion. La reine de bâton, elle illumine tout. Enfin, j'ai l'impression que ce couple est un couple rayonnant. Rayonnant, mais individuellement, pardon, il y a quand même des besoins qui divergent un petit peu et des envies qui sont un petit peu contradictoires. Qu'est-ce que ça va devenir? Comment ça va évoluer? 4 de coupe. Il y a beaucoup, vous voyez, cette oie, je pense que c'est une oie qui protège comme ça, qui vient protéger une femme qui semble un peu seule, qui semble un peu préoccupée. La famille des coupes, c'est la famille du cœur, de l'émotion. Je pense que le chemin de l'évolution que pourrait prendre votre couple, ce serait peut-être de redéfinir les priorités. Je pense que là, on vous interroge sur, ok, le couple, il y a quelque chose de très rayonnant qui se diffuse comme ça. Il y a beaucoup d'amour, de la passion. Et peut-être que cette passion, elle a un petit peu enfermé individuellement. Et que si on n'y prend pas garde, on arrive au 4 de coupe. Et le 4 de coupe, il nous invite à nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on redéfinit dans nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour soi-même? Il y a peut-être ce besoin-là à combler et ce besoin-là à combler pour éviter d'être dans une situation où là le soleil perdrait un petit peu en rayonnement et peut-être se poser la question dès maintenant de ok, comment j'allie ce couple qui a l'air d'être un couple qui convient avec mes besoins personnels, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et bien peut-être en redéfinissant les priorités et les limites de chacun. En respectant peut-être les limites de chacun et en autorisant chacun. J'ai l'impression que là, effectivement, on ne s'autorise pas, peut-être par peur de blesser l'autre, à exprimer ce qui manque. Parce qu'au premier abord, rien ne manque. Mais finalement, les besoins personnels ne sont pas les mêmes. Donc, peut-être que cette carte vous invite à vous poser la question de redéfinir vos propres centres d'intention et d'intérêt afin de mieux nourrir et de mieux continuer cette relation qui me semble être une relation où il y a beaucoup d'amour. Voilà. Alors ah non, pas du tout. On va aller voir ce que nous conseille le Tao, l'oracle du Tao de Yiking. Ouh là là, j'allais vite en besogne. Alors, le conseil du Tao. Oh, trop beau. Réaliser. Alors là, c'est franchement, il me semble
que c'est l'une des plus belles cartes, enfin c'est l'une des plus belles cartes du Tao, voire la plus belle carte. Victoire, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Je pense vraiment que pour pas aller vers... alors la carte de coupe, c'est aussi une carte un peu qu'on assimile qu'on associe à de la dépression. Alors c'est pas du tout ce que c'est en train de vous dire, hein, vous n'allez pas finir déprimé. Mais je pense qu'en établissant peut-être une communication, en se disant les choses, déjà en s'interrogeant soi-même, qu'est-ce que j'ai besoin moi personnellement, dans ce que je veux personnellement, pas quelque chose qui va nourrir le couple, qu'est-ce qui va me nourrir moi. Une fois je me suis posé la question de savoir ce qui allait me nourrir et ce qui me manquait pour être complètement épanouie. Une fois qu'on s'est posé ces questions, on évite un petit peu le piège du cadre de couple où là vraiment ça va s'étioler et on arrive vers un bel accomplissement. Moi je suis persuadée qu'en discutant, en remettant les choses à plat, vous seriez peut-être étonné de ce que chacun a à dire et que vous pourriez complètement combler et satisfaire de manière à arriver à l'accomplissement. C'est un très beau tirage, vraiment. Je vous souhaite une bonne relation, une bonne suite de relations et je vous dis à bientôt. Alors, tirage numéro 3. Comment vous êtes dans cette relation? Cavalier d'épée. Cavalière d'épée. Vous êtes dans l'envie de communiquer clairement. Vous êtes pleine d'idées, pleine d'entrain. Vous parlez, le verbe, ça vous effraie pas et vous en avez plutôt besoin et envie. Et c'est comme ça que vous vous sentez aujourd'hui dans votre relation, une bonne communicante. Vous avez les idées plutôt claires et vous savez mettre les limites et suivre la direction lorsqu'elle est choisie de manière plutôt dynamique et directe. Vous avez besoin de quoi dans cette relation? 3 de denier, vous avez besoin de coopérer avec l'autre. Vous avez besoin que l'autre soit avec vous dans la construction de ce que vous avez. Vous voyez, un petit marteau dans le bec, c'est trop mignon. Vous avez besoin d'engagement coopératif dans votre couple. C'est-à-dire que vous êtes, je pense que vous semblez être quelqu'un de très indépendant, mais dans le couple, vous avez quand même besoin d'être à l'unisson dans tout ce qui est projet, voilà, dans tout ce qu'un couple peut envisager comme projet. Comment se sent la personne qui partage votre vie? Quels sont ses besoins? Ah ben on est dans les épées là. Alors là c'est le cavalier. Le cavalier il a quand même l'expérience de toute la suite des mineurs, puisqu'on va jusqu'au 10 et ensuite on arrive au cavalier. Le roi il est dans une maîtrise parfaite. Dans une maîtrise parfaite de tout ce que je viens d'évoquer. C'est marrant. Alors je dis c'est marrant, mais en même temps, ça peut aussi créer des étincelles. Le roi d'épée, il va être dans une parfaite maîtrise de tout ce qui va être la communication, qu'elle soit verbale ou écrite. C'est quelqu'un qui a un besoin d'apprendre, un besoin d'évoluer intellectuellement. C'est pas quelqu'un qui reste en inertie sur son canapé, ou en tout cas, s'il semble l'être, à l'intérieur, ça bouillonne. Ça bouillonne d'envie, d'énergie, de stratégie. C'est quelqu'un qui a pas peur de prendre les décisions et de trancher. Autant le cavalier, il va le faire, vous voyez, une petite plume comme ça, poum, de manière, ok, on y va, je pose ma décision. Autant lui, on y va, mais vraiment, vraiment quoi. On tranche.
c'est quelqu'un qui est aussi très autoritaire, à la hauteur de ce qu'est un roi et des responsabilités qu'a un roi. Le roi, il a toute une armée, tout un pays, tout un royaume, donc il a les capacités de diriger tout ça. En tout cas, c'est comme ça qu'il se sent dans la relation. Est-ce que c'est le pro ou elle? Est-ce que c'est le profil de la personne euh, avec qui vous partagez votre vie? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que cette personne se sent. Quels sont ses besoins? Cavalier de denier. Ses besoins, ce serait d'ancrer les choses de manière pas définitive, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est dans une frivolité, qui est dans... Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ancrage, dans la construction, qui prend le temps de faire les choses, mais qui va bien les faire. Et il a besoin peut-être qu'autour de lui, les choses, elles soient correctement faites, mais pas dans n'importe, pas dans n'importe quel sens. Les étapes, elles se franchissent petit à petit. Ça peut paraître lent, mais c'est réfléchi et c'est, voilà, on plante une graine et on va la regarder pousser. Donc elle va pas pousser le lendemain. Enfin après ça dépend ce que vous, ce que vous plantez, mais voilà, on plante les choses, mais on va s'assurer avant de mettre la graine d'avoir choisi la bonne graine, d'avoir choisi le bon terreau, d'avoir choisi le bon terrain, d'avoir bien protégé tout l'environnement pour que ce qui est amené à pousser puisse s'épanouir, grandir sans être entravé. Donc le cavalier de denier, c'est quand même cette énergie de on ancre les choses, on y va peut-être un peu lentement, mais on a besoin que les choses elles passent par des étapes. C'est l'expérience dans la matière, c'est l'expérience dans la matière. C'est un peu calculé quand même. Enfin, le cavalier, il a besoin de nouveautés comme tous les cavaliers, mais lui, ça va être une nouveauté contrôlée. Voilà, c'est un besoin d'ancrer les choses. Alors, quelle est votre relation aujourd'hui? Alors, votre relation aujourd'hui, la carte du jugement. Alors, le jugement, on n'y échappe pas. Le jugement, c'est un peu la roue du karma. On récolte un peu ce que l'on sème. C'est quelque chose qui arrive un peu soudainement, qui vient nous réveiller de manière brutale. Actuellement, j'ai l'impression que soit il y a une petite... un petit désaccord actuellement, soit il y a carrément un bilan qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui se passe depuis qu'on s'est rencontrés? On en est où? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? On collabore, on ancre de nouvelles graines sur un terrain plus fertile. J'ai l'impression que là, le jugement, il vous amène à réfléchir sur votre situation, comme s'il y avait une sorte de bilan qui était en train de se faire. Alors peut-être que ce bilan, il se fait de manière indépendante, ou peut-être que vous êtes en train tous les deux de faire un bilan sur votre relation, mais là il y a un bilan. Alors c'est pas forcément un bilan négatif, hein. Un bilan ça reste... c'est le jugement en fait, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est et vers où on va. Alors justement on va aller voir vers où vous allez. La grande prêtresse, vers quelque chose de très sage. Alors, la grande prêtresse, elle signifie la stabilité. Sur le rider, donc les cartes originales, vous avez deux colonnes et ensuite vous avez un petit voile. Donc le voile, enfin sur le rider. Et le voile de choses qu'on dissimule. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un vous dissimule des choses. Mais une dissimulation comme protection. Des choses qui ne peuvent pas encore être dévoilées parce que pas encore assez euh, engagé dans la relation pour être complètement
mise à jour. La grande prêtresse, elle nous invite aussi à nous poser la question de l'introspection. Je pense que le bilan qui est en train de se faire, individuellement ou à deux, il amène à se poser individuellement la question de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes besoins réels, qu'est-ce que j'ai besoin pour être encore animée dans ce couple, vers quoi je voudrais m'engager dans ce couple, ou pour moi-même. C'est une carte très mystérieuse et très secrète, la papesse. La papesse, elle sait beaucoup de choses, mais elle dévoile pas grand-chose. C'est un peu... c'est un mélange de beaucoup de cartes. Il y a beaucoup d'intuition chez la papesse, comme la carte de la lune, mais c'est aussi très féminin, comme l'impératrice. Donc la papesse, en fait, elle regorge de beaucoup de qualités et elle les sublime que d'autres arcanes majeures ont dans le jeu. Et c'est un mélange de tout ça. Et là, elle porte un collier avec un coquillage en forme d'escargot, ce qui est le symbole du cycle infini. Donc j'ai l'impression quand même que ce bilan qui s'opère, il mérite d'être vraiment posé avec les atouts que vous avez et les qualités que vous avez de communication, mais peut-être avec un peu de douceur quand même, parce que la famille des épées, ça peut parfois être vraiment tranché. Peut-être apaiser un petit peu les tempéraments individuels pour arriver à faire le bilan et pouvoir rebondir, si nécessaire, si désiré, vers quelque chose de plus tempéré. On va aller voir ce que nous conseille aussi le Tao, dérivé du Viking. C'est beau, le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, clarté accrue. Ouais. Là, je pense que vous êtes dans une période qui demande vraiment de prendre le temps de bien négocier les virages de manière douce, peut-être le progrès, ce serait un conseil d'avancer sereinement vers quelque chose vers la lumière, c'est ce que nous dit cette carte, mais la lumière dans le sens la clarté mentale. Être dans une clarté d'expression et une clarté peut-être que alors je sais pas du tout, ça c'est vous qui voyez, mais il y a cette possibilité et cette faculté de pouvoir s'entendre de manière claire, douce, intelligente. Et le Tao vous conseille d'avancer en douceur, mais de manière pas ferme, parce que ferme c'est de manière claire vers l'autre, vers vous, et d'avancer vos pions comme ça, en disant ok, moi j'aurais peut-être besoin de plus de collaboration, de plus de projets, d'ancrage. Comment on arrive à s'entendre là-dessus. Après, voilà, c'est à vous de voir aussi ce dont ça vous parle, ce à quoi ça se raccorde. Mais en gros, cette carte, elle vous dit que pour avoir la possibilité d'avancer de manière constructive dans votre couple, vous devez faire preuve de reconnaissance envers vous et envers l'autre. Et de cette façon, vous arriverez à prendre un chemin pour vous, pour le couple, beaucoup plus, beaucoup plus paisible. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de relation et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.